Les déchets solides étaient jusqu'ici collectés et déversés dans un dépotoir sans d'autres perspectives. Sur la durée, la situation a généré des sources de pollution avec pour conséquence les maladies de tout ordre. La recherche des solutions opérantes a poussé ces communes à solliciter du MINDO une enquête. La meilleure approche des résolutions de la question du traitement des déchets a été étudiée. Avant, depuis 2020, nous les transportons, on les déverse quelque part et puis eux, ils ont dit non, il faut les utiliser. On ne peut pas transporter et les jeter comme ça alors qu'ils peuvent nous aider à peut-être faire le compost. La totalité des communes camerounaises, des CTD camerounaises souffrent pratiquement du même problème. Une insuffisance des moyens devant les permettre de gérer au mieux l'ensemble de la production des déchets municipaux. À la suite des expertises, voici l'atelier de restitution. Le traitement des déchets issus du quotidien peut produire des plus-values. Le compost utile pour l'agriculture, le recyclage des métaux et bien d'autres. Avec l'apport du MINDU et du partenaire CETEC, nous pensons que l'installation des unités de valorisation des déchets serait un atout pour l'ensemble de nos communes. Ils sont en train de nous proposer de construire une structure de tri de ces ordures. Avec la multiplicité des solutions en plus-value, on voit déjà en perspective des bouffées d'oxygène pour ces communes. Pas d'élection sans bilan de l'ancien bureau. Soutien mordicus, les parents qui prennent part à l'Assemblée générale de l'Association des parents d'élèves et enseignants du lycée bilingue de Marois. Ils s'insurgent contre le bureau sortant qui a son deuxième mandat sans élection. La gestion opaque des frais d'APE est aussi pointée du doigt. Sur le coup, le commissaire aux comptes annonce sa démission pour avoir été à maintes reprises dans l'impossibilité de contrôler les finances. Avant que le proviseur n'arrive, le président de l'AFE m'a dit que le proviseur qui arrive là, c'est l'homme de business. Et puis, on a commencé à travailler. Chaque fois, il m'appelle, il venait toujours chez moi. Et chaque fois que je l'appelle, il dit que le proviseur a demandé 400 000, le proviseur a demandé 300 000. Face à cette accusation, le proviseur refuse de donner sa version des faits. L'autre grief est porté sur le statut d'un des prétendants à la tête de l'APE. Le tuteur ne saurait remplacer le père selon le verse. Je vous dis que le proviseur, personnellement, je lui ai dit que est-ce que vous avez quelqu'un en main? Il dit qu'il n'y a personne. Il va travailler avec n'importe qui. Mais malheureusement, celui qui est arrivé n'est pas parent. Et comme tout le monde a créé, n'est-ce pas, son bureau à l'intérieur, voulant absolument que ces derniers passent, c'est anormal. Je suis le tuteur légal de cet enfant. Donc je suis surpris par ce comportement. J'ai appris de gauche à droite que le proviseur ne veut pas de ma tête. Mais si c'est Hayat qui pose le problème, il n'y a pas de souci. Prenant acte des récriminations des uns et des autres, le sous-préfet décide de reporter l'élection à une date ultérieure. Nous avons constaté à Marois, c'est que dans la ville, ils n'ont pas d'enfants. Et nous avons pris la entrée, C'est un énième report de l'Assemblée générale de l'APE du lycée bilingue de Marois. La médiation se poursuit pour la calmie. L'accès limité à l'éducation et à la santé dans les zones sahéliennes du pays, présentés comme des facteurs qui freinent la femme à contribuer au développement du pays. C'est ce qui ressort du rapport du projet régional sur l'autonomisation de la femme et dividende du Sahel. Et il faudrait que tout le monde soit impliqué, que toutes les couches de la population camerounaise puissent non seulement bénéficier des appuis au niveau de l'éducation, de la santé, et des activités génératrices et de revenus pour celles-là qui n'ont pas la capacité de fréquenter, qu'elles puissent se lancer dans des activités génératrices. Les enquêtes démographiques montrent que la gente féminine représente 52% de la population au Cameroun.
Des chiffres évoqués lors de cet atelier régional de partage d'expériences sur l'autonomisation des adolescentes et jeunes femmes. La rencontre a réuni ce 14 novembre à Douala tous les acteurs nationaux et internationaux impliqués dans le projet. Partager les connaissances, ça permet d'aller plus vite vers les bonnes pratiques et la mise en œuvre des activités qui ont plus de résultats et qui sont porteuses. Pour nous, le travail pour l'autonomisation des femmes et des filles et l'engagement des garçons. Si la santé des femmes et des adolescents n'est pas prise en compte, toutes les activités qu'on pense qu'elles pourraient faire ne sera pas possible. Le projet panafricain Souhaite vise à booster les capacités des jeunes filles et femmes. Jeudi 10 novembre, un jeune homme de 22 ans s'est apparu ses techniques de fraude et s'accapare de plusieurs objets de valeur. Il a dit que quand on bloque la salle, personne ne sort. Cet enfant fréquentait ici. Il a quitté l'établissement il y a de cela 4 ans. En le dépouillant, j'ai trouvé un paquet de cannabis, ce qu'on appelle souvent banga. Oui. Et puis 2 téléphones Android, un paquet de cigarettes, un billet de 500 francs et le briquet. La mobilisation du personnel de l'établissement va permettre de mettre la main sur le présumé agresseur. Le professeur Poumier Samuel, de génie civil, faisait cours en 3e année Marco. Quand il a vu cette foule, je suis arrivé quand lui-même aussi l'avait déjà intervenu, il avait déjà pris le gars. Ici, la sécurité semble être fragilisée. Peut-être en sollicitant l'élite locale, oui, sollicitant l'élite locale afin qu'elle puisse mettre sur pied, alors poursuivre les travaux de construction d'une barrière. Les élèves sont appelés à plus de vigilance. Ils doivent être de temps à autre prudents et dénoncer toute personne étrangère. Le présumé malfrat est actuellement placé à vue à la brigade de la gendarmerie de Fombot et répondra de ses actes dans la justice. Cette pandémie est encore d'actualité parce que nous avons encore des cas. Briefing avec des voix qui portent dans les 104 aires de santé de la région du Sud. La 5e campagne d'intensification de vaccination contre le coronavirus veut porter la couverture vaccinale dans les 12 districts du Sud de 10% actuels vers l'objectif fixé de 12%. Au programme élargi de vaccination, on est persuadé que face à la pandémie devenue urgence de santé publique, le journaliste a un rôle important, notamment dans la sensibilisation. Beaucoup de désinformation, beaucoup de mauvais messages qui circulent dans les médias, les réseaux sociaux. L'implication des médias nous permet de véhiculer le bon message. On ne peut protéger la région qu'en la rapprochant, ainsi que sa population, de l'immunité collective. Une méthode qui, inéluctablement, passe par la prévention et la promotion de la santé. Notre rôle sera d'amener des clés de compréhension, des éléments de langage qui vont permettre aux uns et aux autres de retrouver à la fois de la confiance et surtout de se dire que l'élément vaccination est fondamental pour que nous soyons à l'abri, nous, nos enfants, nos proches et partout où nous sommes. Pour la vague 5 de la riposte, le binôme communication et sensibilisation interpelle journalistes et relais communautaires au fin de diminuer les refus et contre-performances, puis atteindre la cible de 127 287 à vacciner en 2022. Ce sont des cris de gémissement qui ont alerté le voisinage de cette bâtisse inachevée dans la ville de Songmulima. À l'intérieur, de jeunes élèves des deux sexes en pleine consommation d'alcool et pratique de partouze. Sur place, des lycéens sont retrouvés en tenue d'Adam, entourés de bouteilles, sachets de whisky et préservatifs usés. Une récidive, d'après le proviseur du lycée classique de la ville, qui annonce des mesures répressives sévères. Interpellés par la police, les élèves concernés ont été conduits au commissariat du 2e arrondissement de la ville de Songmulima.
Le cercle des amis du Cameroun dote l'arrondissement de Kampo dans le sud Cameroun d'un important don de matériel agricole, sanitaire et social. Toutes les femmes bénéficiaires de ces dons sont très satisfaites et disent merci du fond du cœur. L'esplanade de l'école primaire de Campoville sert de cadre à la cérémonie de rétrosection officielle du centre médical d'arrondissement de Kampo et des écoles primaires et maternelles. Les 3 édifices réhabilités constituent un élan de soutien aux populations de cette localité. Kampo est également la diversité socio-ethnique pour une population estimée à environ 8000 habitants, où l'Envaï, Yassa, Mali et Baguéli. Sur ce, je vous renouvelle mes souhaits agréables de séjour et je vous invite à découvrir les atouts touristiques de Kampo. La caravane du cercle des amis du Cameroun n'est pas à sa première visite dans la région du Sud. Depuis 1997 à 2022, de nombreuses réalisations ont été faites sur le plan social, éducatif et sanitaire. Qu'il me soit permis, avant toute chose, d'exprimer ma profonde gratitude à l'épouse du chef de l'État qui m'a fait cet insigne honneur. La cérémonie a été présidée par Béatrice Mekou, représentante de Chantal Biard, présidente fondatrice du CERAC.